l'ensemble des défis politiques, économiques et sécuritaires. Plusieurs objectifs essentiels. Analyser les progrès réalisés par Chad et des mécanismes de redevabilité. Nous devons passer d'une logique d'intention à une logique d'impact mesurable. Quant au plan participatif, la présence des organisations féministes, des jeunes, des partenaires techniques et financiers et des représentants de la société civile constitue une richesse. L'appropriation collective de la politique égalité femmes-hommes est la condition même de sa réussite. Les expériences locales, les innovations communautaires et les dynamiques territoriales doivent nourrir notre réflexion nationale. De même, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes est au cœur du développement durable, de la justice sociale et de la stabilité institutionnelle. Cette politique, adoptée en 2014, a pour ambition de garantir la participation effective des femmes dans tous les domaines de la vie nationale et d'intégrer la perspective de genre dans toutes les politiques publiques. Cet atelier est donc un moment privilégié pour partager les expériences, identifier les bonnes pratiques, proposer des solutions concrètes et construire collectivement des recommandations qui guideront la dernière phase de mise en œuvre de la politique d'égalité femmes-hommes ensemble. Nous pouvons transformer les engagements en actions tangibles et assurer l'égalité entre les hommes et les femmes qui deviennent une réalité durable pour tous et pour toutes. Toutefois, en réunissant les différents acteurs, institutions publiques, partenaires techniques et financiers et les autres membres, nous affirmons notre volonté commune de faire de l'égalité entre les hommes et les femmes un principe structurant de l'action publique. C'est à travers cette mobilisation collective que nous pourrons transformer les orientations stratégiques en actions concrètes et durables et garantir que toutes les femmes et toutes les filles d'Haïti bénéficient pleinement de leurs droits et de leur participation dans le développement de notre pays. En conclusion, cet atelier constitue une étape essentielle pour consolider les acquis de la politique même et pour orienter les actions futures. Il offre un espace de réflexion, de dialogue et de coordination permettant d'identifier les pratiques efficaces, de tirer les leçons des expériences passées et de formuler des recommandations concrètes et adaptées aux réalités actuelles. Cette démarche collective vise finalement à renforcer la pertinence et l'impact de la politique tout en assurant la cohérence de nos engagements nationaux et internationaux. Et alors, pour construire un avenir plus juste et plus inclusif, c'est ça l'objectif de notre atelier de ce jour. Je vous dis merci pour votre écoute. Dans notre pays. En ma qualité de ministre de la condition féminine et des droits de la femme, je le dis haut et fort. Depuis son ascension à la primature de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a fait preuve
d'une volonté politique constante pour soutenir le ministère dans sa mission de protection et de promotion des droits des femmes. Et je vous demande d'applaudir son Excellence pour son appui inconditionnel au MCFDF. Il accorde une importance capitale à l'autonomisation des femmes haïtiennes et à leur pleine participation à la vie économique, sociale et politique du pays. Permettez-moi de remercier chaleureusement le chef du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, pour son accompagnement constant et son écoute attentive, notamment en matière des projets de prévention des violences sexuelles, de promotion et de l'autonomisation économique et de soutien à la participation politique des femmes. Moi, songez les moins intégrés, les moins parrainés avec un projet de renforcement en politique des femmes via les États généraux. C'était à demain. Pour le ministre qui a dit ça, m'a marché là-dedans. Et le nous venir ensemble avec le projet Maison des femmes, il ne peut même pas même finir la parole. Il dit, ministre, projet ça, moi, mettez-le dans le budget 2025-2026 pour jouer pour ouvrir toute maison des femmes que vous trouvez qui est nécessaire. Alors, ce n'est pas un premier ministre qui parlait, c'est un premier ministre qui fait ça le dit et qui remet respecter parole. On parlait d'expérience. On permis à la société haïtienne de prendre des engagements significatifs en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans le processus électoral. Ces engagements s'inscrivent pleinement dans la mise en œuvre de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 adoptée par l'État haïtien et constitue une étape concrète pour transformer les orientations stratégiques en actions tangibles, adaptées aux réalités locales et aux défis nationaux. Je forme le vœu que les travaux de cet atelier soient guidés par la rigueur analytique, la franchise des échanges et la volonté partagée de produire des recommandations concrètes